Sous le ciel de Sao Paulo. L'Avenida Paulista ne dormait jamais. Même à 3 heures du matin, quand le vent de juillet tranchait la peau comme un couteau invisible et que les papiers tourbillonnaient sur les trottoirs luisants, la ville battait encore au rythme effréné de ses lumières et de ses moteurs. Sous la marquise d'une boutique fermée, une vieille femme s'affairait à son rituel nocturne, précis et silencieux. Rosa Mené, 72 ans, arrangeait soigneusement ses cartons comme d'autres dresseraient un hôtel. 3 couches superposées pour isoler du froid du sol, 2 grands sacs en plastique pour se protéger de l'humidité, une couverture élimée trouvée dans une benne 6 mois plus tôt, et des journaux usés qui lui servaient à la fois de drap, de couette et d'oreiller. Tout un art de survie qu'elle avait perfectionné au fil de 5 hivers impitoyables. Ses mains ridées, qui autrefois pétrissaient la pâte des empanadas pour les fêtes de quartier, tremblaient maintenant légèrement en ajustant les coins du carton. C'étaient des mains qui avaient nourri, consolé, caressé et des mains pleines de mémoire. Elle s'agenouilla, joignit les doigts, et dans un souffle qui se transforma en nuage dans l'air glacé, murmura. « Seigneur, mon Dieu, merci pour ce toit, même s'il n'est que d'emprunt. Merci pour ce carton qui me sépare du béton. Et merci pour la force de me réveiller demain. » Au loin, elle apercevait la tour Victoria, un gratte-ciel de verre et d'acier qui s'élevait comme un phare de luxe à 3 rues de là. Ses fenêtres illuminées déversaient une lumière dorée sur le ciel noir de Sao Paulo. Depuis son abri, Rosa distinguait nettement les silhouettes élégantes qui se mouvaient dans le vaste penthouse du 25 étages, verre à la main, éclat de rire suspendu dans l'air. Elle reconnut aussitôt la plus gracieuse d'entre elles, sa fille, Camila, 38 ans, robe de créateur, sourire de magazine, cheveux parfaitement lisses. Camila Almeida, la femme d'affaires triomphante, propriétaire d'une chaîne de cliniques d'esthétique de luxe, épouse d'un riche héritier de l'immobilier, symbole du succès brésilien. Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux, lentes et brûlantes. Elle ne venait pas de la honte ni de la pitié pour elle-même, mais d'une douleur plus profonde, celle d'une mère effacée de la vie de son propre enfant. 5 ans plus tôt, sa vie, bien que modeste, était encore pleine de chaleur. Avec Joachim, son mari depuis 43 ans, elle partageait une petite maison dans le quartier populaire de Santana. Ils n'avaient jamais été riches, mais leur foyer débordait d'amour, de musique et de rire simple. Leur plus grande fierté, Camila, leur fille unique, la preuve vivante que les sacrifices n'avaient pas été vains. Camila avait étudié l'administration, bâti son entreprise de ses propres mains, et épousé un homme qui l'adorait. Rosa priait chaque soir pour sa réussite. Jusqu'au jour où le cancer de Joachim, brutal et vorace, vint tout briser. Pancréas, disaient les médecins, avec ce ton détaché de ceux qui annoncent une fatalité. Rosa s'était battue comme une lionne. Elle avait hypothéqué la maison, vendu les meubles, les bijoux, les souvenirs. Elle avait emprunté à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, travaillant jour et nuit pour payer les traitements expérimentaux qui promettaient un espoir minuscule. 14 mois de lutte, de prière et de veille sans sommeil. Un mardi après-midi, Joachim s'était éteint doucement, la main de sa femme dans la sienne. « Tu as été la plus belle bénédiction de ma vie, » murmura-t-il. « Dieu te gardera. Tu n'es pas seul. » Mais lorsqu'il rendit son dernier souffle, Rosa sut qu'elle l'était. Terriblement. Les dettes s'empilèrent comme des pierres tombales. Les huissiers vinrent frapper à la porte. Puis le banquier. Puis plus personne, car la maison fut saisie. En 6 mois, elle avait tout perdu, sauf 2 valises, une de vêtements, une de photos. Un soir, désespérée mais encore digne, elle monta jusqu'à la tour Victoria et sonna chez sa fille. La porte s'ouvrit sur une Camila impeccable, lustrée comme une publicité. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai perdu la maison, ma fille. J'ai besoin d'un endroit où rester, juste quelques semaines, le temps de me retourner. Je peux faire le ménage, cuisiner, n'importe quoi. » Camila jeta un regard nerveux derrière elle. On entendait des rires étouffés et le tintement des verres à champagne. « Maman, ce n'est pas le bon moment. J'ai des invités, des gens importants. Je t'en supplie, Camila, un canapé suffit. Même le sol, je m'en contenterai. » La voix de sa fille se fit tranchante, presque mécanique. « Écoute, maman. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je ne peux pas laisser tes problèmes débarquer chez moi. Mes amis, mes associés, la famille de Ricardo, ils ne comprendraient pas. » Elle chercha ses mots, hésita, puis acheva. « Ils ne doivent pas savoir que ma mère est pauvre. » Cette phrase tomba entre elles comme une gifle. « Pauvre ?
répéta Rosa d'une voix étranglée. Camilla, je suis celle qui t'a élevée. Celle qui t'a porté dans ses bras quand tu étais malade, qui a lavé tes vêtements à la main, qui t'a envoyé à l'université. Camilla baissa les yeux. Je t'en suis reconnaissante, maman. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller seule. Je ne peux pas être responsable de toi éternellement. Elle sortit son portefeuille, en tira quelques billets qu'elle tendit sans un mot. Prends ça. Trouve-toi un refuge. Mais ne reviens pas ici. Si quelqu'un te voit, si quelqu'un découvre notre lien, ce serait catastrophique pour moi. Rosa fixa les billets comme s'ils brûlaient. Un refuge? Tu m'envoies dans un refuge, Camilla? C'est temporaire. Jusqu'à ce que tu t'organises. Et la porte se referma. Rosa resta figée devant cette paroi de bois sculpté qui valait sans doute plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Le silence derrière la porte pesait plus lourd que 1000 mots. Elle sentit son cœur se fendre en 1000 morceaux minuscules, irréparables. Les jours suivants, elle tenta d'appeler. 3 fois. Aucune réponse. Puis un message, court, glacial. Maman, arrête. Si tu continues à me contacter, je bloquerai ton numéro. Nous avons des vies différentes maintenant. Ce fut la dernière fois qu'elle entendit la voix ou même l'écho de sa fille. Ainsi, Rosa Mené, femme honnête, mère dévouée, veuve au cœur grand comme la mer, se retrouva à dormir sur les trottoirs d'une ville qui dévorait les siens. À 3 rues à peine du palais de verre où vivait celle qu'elle avait tant aimée. Les nuits se succédèrent, longues et glacées. Le sommeil la fuyait. Le froid rongeait ses os. Et parfois, au milieu du silence, elle croyait entendre la voix de Joachim, « Tiens bon, Rosa. Dieu veille. » Alors elle priait, le visage levé vers le ciel gris de Sao Paulo. Père céleste, je ne comprends pas tes chemins. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, oublié, rejeté par mon propre sang. Mais je sais que toi, tu ne m'as pas abandonné. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, tu es avec moi. Donne-moi la force de voir un nouveau jour. Donne-moi le pain de ce matin. Donne-moi l'espérance quand tout semble perdu. Le vent fit frémir les journaux qui la couvraient comme des ailes fragiles. Les lumières de la tour Victoria brillaient au loin, indifférentes, éclaboussant le ciel d'un éclat doré. Rosa ferma les yeux. Une larme roula le long de sa joue. Mais cette fois, ce n'était pas une larme de désespoir. C'était une graine de foi, minuscule mais indestructible. Elle savait qu'un jour, Dieu répondrait. Peut-être pas avec des billets de banque ni des murs de marbre, mais avec quelque chose de plus grand, de plus éternel. Car dans ce monde où l'or rouille et où les cœurs se ferment, il existe une richesse que rien ni personne ne peut voler, celle d'une âme qui continue d'aimer malgré tout. Et sous le ciel immense de Sao Paulo, Rosa Mené, la sans-abri au cœur de reine, serra contre elle sa couverture de fortune et murmura. Merci, Seigneur. Pour la vie. Même ici, sur le trottoir. Parce que même ici, je t'appartiens. La voix de Rosa se brisa entièrement. Et aide-moi, Seigneur, à pardonner à Camilla, murmura-t-elle, car mon cœur est rempli de douleur, mais je sais que la haine ne ferait que l'empoisonner davantage. Un camion poubelle passa en grondant, projetant de l'eau sale sur le trottoir. Rosa se recroquevilla un peu plus dans son recoin. Au loin, dans le pantouse illuminé, des silhouettes dansaient, insouciantes, étrangères à la souffrance qui régnait à seulement 3 rues de là. Rosa ignorait que Dieu avait déjà mis en mouvement une chaîne d'événements qui transformerait sa vie à jamais. Elle ne savait pas que son épreuve la plus cruelle serait aussi le prélude de sa plus grande bénédiction. Elle ne savait pas que, dans les ruelles les plus sombres, Dieu préparait les lumières les plus éclatantes. Tout ce qu'elle savait, c'était que demain, elle devrait se réveiller encore, chercher de la nourriture dans les poubelles, tenter de gagner quelques réals en nettoyant des pare-brises au feu rouge, et survivre un jour de plus, la dignité intacte et la foi vacillante, mais jamais éteinte. Car Rosa Mené, cette femme qui dormait sur des cartons pendant que sa fille reposait entre des draps de soie, croyait encore que Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. Si cette histoire a touché ton cœur, disait la voix du narrateur invisible, si tu traverses toi aussi des temps d'épreuve, laisse ta prière dans les commentaires et Dieu voit chaque larme, chaque besoin, et tu n'es pas seul. Cet hiver-là, à Sao Paulo, le froid était particulièrement cruel. Les matins s'ouvraient sur une brume épaisse qui s'accrochait à la peau comme un linceul humide, et les nuits tombaient glaciales, faisant claquer les dents même de ceux qui avaient un toit. Rosa avait développé une véritable stratégie de survie. Elle se levait avant l'aube,
avant que les commerçants n'arrivent pour lui demander de déguerpir. Elle roulait soigneusement ses cartons, les cachait derrière un conteneur à ordures et les marquait d'une petite croix tracée au feutre, son signe secret pour les reconnaître. Ses maigres biens tenaient dans 2 sacs plastiques, une tenue de rechange, une brosse à dents trouvée intacte près d'une pharmacie, un vieux chapelet ayant appartenu à sa grand-mère, et une photo de Camilla enfant souriante, édentée, serrant sa mère dans un élan d'amour pur. Chaque matin, Rosa rejoignait la file devant une église catholique de la rue Augusta. Là, on distribuait un petit déjeuner aux sans-abri, café dilué, pain à la margarine, parfois une banane ou une orange. Merci, disait-elle 3 fois, une fois aux bénévoles, une fois à voix haute vers le ciel, et une dernière fois en silence, dans son cœur. Bonjour, Doña Rosa. C'était le père Miguel, un jeune prêtre originaire du Nord-Est, qui coordonnait le programme. Bonjour, mon père. Que Dieu vous bénisse pour cet aliment. Comment avez-vous dormi cette nuit? Le froid était terrible. Sous la protection du Seigneur, répondit-elle avec un léger sourire. Il me couvre de ses ailes. Le père Miguel connaissait bien son histoire. Il lui avait proposé de la mettre en contact avec les services sociaux, de lui trouver une place dans un foyer municipal. Mais Rosa, par une fierté mêlée de peur, refusait toujours. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin, disait-elle. Il y a des mères avec des enfants dehors, des vieillards plus malades que moi. Dieu pourvoira pour moi, comme il l'a toujours fait. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait peur. Peur de perdre les derniers fragments d'autonomie qui lui restaient. Dans la rue, au moins, elle pouvait prier, décider de son heure, garder un semblant d'indépendance. Dans un foyer, elle ne serait plus qu'un numéro, une bénéficiaire, une statistique. Les après-midi, elle les consacrait à la recherche de nourriture. Elle connaissait les horaires exacts où les supermarchés sortaient les produits périmés. Elle savait quel restaurant jetait les plats de la veille encore consommables. Certains commerçants, touchés par sa bonté et sa politesse, lui mettaient de côté un peu de pain rassis ou quelques fruits abîmés. Pour vous, Doña Rosa, mais ne le dites à personne, sinon j'aurai la queue devant la boutique, disait Juan, le boulanger du coin. Que Dieu multiplie votre générosité, Juan. Vous avez un cœur d'or, répondait-elle. Mais tous n'étaient pas aussi compatissants. Certains détournaient le regard, comme si sa misère était contagieuse. D'autres l'insultaient, lui reprochant sa situation, lui lançant « va travailler ». Comme si une femme de 72 ans, sans adresse, sans téléphone, sans papier, pouvait simplement déposer un CV dans cette ville qui rejetait même ses jeunes diplômés. Un mardi après-midi, en fouillant un conteneur derrière un supermarché, Rosa découvrit un véritable trésor, une boîte de biscuits à peine entamée, 3 pommes légèrement tachées, et un demi-poulet rôti encore comestible. Son cœur bondit de joie. C'était de la nourriture pour 3 jours si elle gérait bien ses portions. Elle rangea soigneusement ses trouvailles dans ses sacs et prit le chemin du retour vers l'avenue Paulista. Le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. La ville se métamorphosait, les employés rentraient chez eux, les restaurants s'animaient, les lampadaires s'allumaient un à un. Rosa, elle, marchait parmi la foule, invisible aux yeux de tous. En passant devant l'immeuble Victoria Tower, elle leva instinctivement la tête. Là-haut, au 25e étage, les rideaux étaient ouverts. Elle distingua le lustre de cristal suspendu au plafond du salon, le même que Camilla avait fièrement montré sur les réseaux sociaux avec le hashtag Blessed. L'ironie la transperça comme une lame. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Elle se souvenait de la petite fille qu'elle avait bercée, chantée jusqu'à l'endormir, soignée à chaque chute. Comment cette enfant était-elle devenue cette femme distante, étrangère à la tendresse? Une larme coula, mais Rosa l'essuya aussitôt. Dans la rue, pleurer, c'était risquer d'attirer les prédateurs. En arrivant à sa marquise habituelle, elle s'arrêta net. Son territoire avait été occupé. Un homme d'une 50aine d'années dormait là, recroquevillé sur ses cartons, enveloppé d'un drap crasseux. Il tremblait, et une bouteille vide de cachaça trônait près de lui. Rosa sentit une vague d'agacement, c'était son abri, son seul repère, mais aussi un élan de compassion. Dans ce visage marqué, elle reconnut le même naufrage que le sien. Elle s'approcha doucement. « Excusez-moi, monsieur, c'est ici que je dors d'habitude. » L'homme leva la tête. Son visage émacié portait une barbe hirsute, ses yeux étaient rouges, ses lèvres gercées. « Pardon, madame. Je ne savais pas. »
Je peux partir? Il tenta de se relever, mais son corps refusa d'obéir. Il retomba lourdement, secoué par une toux rauque. Rosa comprit aussitôt, ce n'était pas seulement l'alcool. Il était malade. Très malade. Sa peau brûlait de fièvre, ses lèvres prenaient une teinte bleuâtre, sa respiration était sifflante. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » demanda-t-elle. « Je ne sais plus. Hier, peut-être avant-hier. » Rosa regarda ses sacs, puis leva les yeux vers le ciel où les premières étoiles perçaient la nuit. Elle se souvint alors des paroles que sa mère lui répétait quand elle était enfant, ces mots tirés de l'Évangile. « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Elle soupira profondément, tira de son sac un morceau de pain et un peu de poulet, et s'assit près de l'homme. « Tenez, mangez lentement. Dieu vous envoie ce repas. » Il la regarda avec des yeux pleins de larmes, incapable de parler. Rosa posa une main sur son épaule. « Ne me remerciez pas, murmura-t-elle. Remerciez-le. C'est lui qui veille, même quand nous croyons qu'il nous a oubliés. » Le vent se leva, balayant la poussière et les papiers de la rue. Dans le vacarme de la ville, entre le grondement des bus et les rires lointains, une étrange paix descendit sur eux. Sous cette marquise crasseuse, deux âmes oubliées partageaient un repas, une prière, et un reste d'espoir. Et, quelque part au-dessus d'eux, au-delà du béton et des néons, une main invisible écrivait la suite de leur histoire, une histoire que même Rosa n'aurait jamais osé imaginer. Sous le ciel d'acier de Sao Paulo, la phrase résonna dans la mémoire de Rosa, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Elle soupira longuement et s'assit à côté de l'homme recroquevillé contre le mur, ses épaules secouées par des frissons. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle doucement. « Paulo. Paulo Silva. »« Eh bien, Paulo, aujourd'hui est votre jour de chance. J'ai trouvé assez de nourriture pour deux. » Elle sortit un petit paquet enveloppé dans du papier gras, un morceau de poulet rôti, encore tiède. Avec la minutie d'une mère, elle divisa la portion en deux parts égales, puis, sans hésiter, lui tendit la plus grosse. « Tenez. Mangez lentement. Votre estomac doit être vide depuis longtemps. » Paulo la regarda avec une stupeur mêlée de reconnaissance, ses yeux embués de fatigue et d'émotion. « Pourquoi ? » murmura-t-il. « Pourquoi faites-vous cela ? Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que Jésus a dit que nourrir celui qui a faim, c'est le nourrir lui-même, » répondit-elle simplement. « Et parce que je sais ce que c'est d'avoir faim, Paulo. Personne ne devrait jamais s'endormir le ventre vide. » Ils mangèrent en silence, partageant aussi 2 pommes et quelques biscuits secs. Rosa lui donna la plus grande part, malgré la peur sourde qui lui murmurait qu'elle aurait désormais moins de quoi survivre les jours suivants. Pourtant, à mesure que Paulo reprenait des forces, une paix étrange descendait sur elle. Cette nuit-là, sa misère avait trouvé un sens. Lorsque le repas fut terminé, Paulo tremblait toujours. La nuit s'était installée, glaciale, tranchante, et la vapeur de leur souffle se mêlait dans l'air. Rosa se leva. « Attendez ici. » Elle fouilla dans une ruelle, ramena quelques cartons soigneusement empilés et reconstitua sa couche habituelle. Puis, dans un geste impulsif, presque irréfléchi, elle retira la couverture élimée qu'elle gardait jalousement depuis des mois et la posa sur les épaules de Paulo. « Mais que faites-vous » protesta-t-il faiblement. « Vous avez besoin de cette couverture autant que moi. »« J'ai des journaux, » répondit-elle avec un petit sourire triste. « Vous êtes malade. Et puis, moi, je n'ai plus personne pour qui vivre, Paulo. » Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Mais vous, peut-être que si. Peut-être qu'une famille vous cherche quelque part. Peut-être que Dieu m'a mise sur votre route pour une raison. » Paulo voulut parler, mais la fatigue le submergea. Il se blottit dans la couverture et murmura. « Que Dieu vous bénisse, madame. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » Rosa s'allongea à quelques mètres de là, s'enveloppant tant bien que mal dans des journaux et un sac plastique qu'elle utilisait comme couverture de fortune. Le froid la mordait jusqu'aux os. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, un tremblement la réveillait. Mais à chaque plainte, à chaque frisson, elle regardait Paulo dormir et se rappelait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. « Père Céleste, » pria-t-elle à voix basse, ses dents claquant. « Merci de m'avoir permis d'aider quelqu'un aujourd'hui. Merci pour ce poulet, pour ces pommes, pour l'occasion d'être tes mains et ton cœur dans ce monde. Si je dois grelotter cette nuit, que ce soit pour une cause juste. Si je dois souffrir, que ma douleur ait un sens.
Et si c'est ma dernière nuit sur cette terre, reçois-moi dans ta maison, Seigneur, là où je serai enfin au chaud et en sécurité dans tes bras. Ce ne fut pas sa dernière nuit, mais ce fut l'une des plus longues. Elle dormit par fragments, entrecoupés de tout et de silence. Par moments, elle entendait Polo tousser dans l'obscurité et se demandait si elle avait commis une folie en lui donnant sa couverture. Pourtant, dans les profondeurs de son âme, quelque chose s'était rallumé, un éclat de vie, un sentiment oublié, celui d'avoir un but. Ce qu'elle ignorait, c'est que Polo Silva n'était pas un vagabond ordinaire. Il était détective privé, l'un des meilleurs de Sao Paulo, engagé par le prestigieux cabinet Cavalcanti et Associado. Depuis 3 ans, il recherchait une femme du nom de Rosa Mene, dernière descendante vivante d'un homme appelé Alberto Mene Souza, décédé à Lisbonne en laissant derrière lui une fortune colossale restée sans héritier. Les recherches classiques avaient échoué. Rosa n'avait plus d'adresse, n'apparaissait sur aucun registre électoral, ne possédait ni compte bancaire, ni dossier médical. Elle semblait s'être volatilisée. Alors, le cabinet prit une décision audacieuse, si Rosa Mene vivait dans la rue, il faudrait la chercher là. Polo Silva, habitué aux infiltrations complexes, se porta volontaire pour mener cette enquête de l'intérieur. Il se déguisa en sans-abri, apprit à survivre parmi eux, à parler leur langage, à disparaître dans la foule invisible des oubliés. Cette nuit-là, il n'était pas malade. La fièvre, la faiblesse, la bouteille de cachaça, tout n'était que mise en scène. Mais la gratitude qu'il ressentit quand Rosa partagea sa nourriture et lui donna sa couverture, elle, était d'une authenticité bouleversante. Sous sa couverture empruntée, Polo sentit une honte cuisante. Dans sa carrière, il avait rencontré des criminels, des menteurs, des saints autoproclamés et des héros anonymes. Il avait vu la bonté et la cruauté humaine sous toutes leurs formes. Pourtant, jamais il n'avait rencontré une femme comme Rosa Mene, une femme qui n'avait rien, et qui donna tout. Une femme qui dormait à 3 rues du luxueux appartement de sa propre fille millionnaire sans le savoir. Une femme brisée par la vie, mais dont la lumière intérieure semblait défier la logique même. Sous les étoiles indifférentes de Sao Paulo, alors que le vent hurlait entre les gratte-ciel et que la ville dormait, 2 existences se croisèrent, celle d'une femme qui avait tout perdu et apprenait le véritable sens du don, et celle d'un homme en quête d'une héritière découvrant un trésor infiniment plus grand, la preuve vivante que la bonté n'avait pas disparu du monde. À l'aube, Polo Silva ferait un appel téléphonique qui transformerait la vie de Rosa pour toujours. Mais cette nuit-là, ils dormirent tous deux dans le froid, lui, enveloppé dans une couverture offerte, elle, tremblante sous ses journaux, ignorant que Dieu écrivait pour eux un dénouement qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Polo ne dormit pas. Il feignit le sommeil, les yeux mi-clos, écoutant Rosa trembler dans la pénombre. Chaque gémissement involontaire était un coup de couteau dans sa conscience. 3 fois, il faillit lui rendre la couverture et lui avouer la vérité. 3 fois, il se retint. Il devait être sûr. Absolument sûr. Il devait confirmer que cette femme humble et compatissante était bien celle qu'il cherchait avant de révéler qui il était vraiment. Quand les premiers rayons du soleil se glissèrent entre les tours de verre, Rosa se redressa lentement. Chaque muscle de son corps protestait. Ses lèvres étaient bleuies, ses mains presque violettes. Pourtant, son premier geste fut de se tourner vers Polo. « Comment vous sentez-vous ce matin » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Mieux, grâce à vous, madame » répondit-il en toussant faiblement. « Beaucoup mieux. »« Remerciez Dieu, pas moi » dit-elle avec un sourire fatigué. « Gardez la couverture aujourd'hui. Moi, je vais aller à l'église de la rue Augusta. Ils y servent le petit déjeuner. Vous pouvez marcher ? Voulez-vous que je vous aide à y aller ?» La générosité de cette femme dépassait tout ce que Polo pouvait concevoir. Elle était elle-même à bout de force, meurtrie par le froid, presque à jeûne, et pourtant, elle pensait encore à aider. « Non, ne vous en faites pas, dit-il doucement. Je saurai me débrouiller. » Rosa hocha la tête et rassembla ses cartons. Avant de s'éloigner, elle leva les yeux vers le ciel encore pâle. « Merci, Seigneur, murmura-t-elle. Merci pour une nouvelle journée. » Polo la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il sentit ses yeux se remplir de larmes lui, l'homme d'acier, l'enquêteur impassible. Cette femme venait de lui enseigner, sans le savoir, la leçon la plus profonde de sa vie, il n'existe pas de misère assez grande pour étouffer la noblesse d'un cœur pur. Cette journée-là, Polo Silva prit son téléphone et composa un numéro. Sa voix tremblait. « Maître Cavalcanti ? J'ai trouvé Rosa Mene. Et quelque part,
dans une rue de Sao Paulo que le soleil commençait à réchauffer, une prière murmurée la nuit précédente était sur le point d'être exaucée. Rosa azintio en silencio y recogio su bolsa con la lentitudinea de quien ha apprendido a medir cada gesto parano perde fuerza in cesaria. Dio uno paso, se alejo uno metro, pero algo en su corazón la detuvo. Volvio sobre su paso, urgo entre su pertenencia y saco dos galta en vuelta en un trozo de papel. Para el camino dijo con una sonrisa cansada, depositando suavemente en las mano agritada de Polo. No se quede aquí todo el día, el frío va a empeorar esta tarde. Busque un lugar más abrigado. Y se marchó, cojando ligeramente, la figura de una anciana de 70 y ano que acababa de entregar su última galta a un desconocido. Cuando desapareció en la esquina, Polo la siguió con la mirada hasta perderla de vista. Entonces, con una rapidez que desmentia la supuesta debilidad de la noche anterior, sacó un teléfono móvil escondido en su chaqueta y marcó un numéro. Doctor Cavalcanti, soit Polo Silva susurró. La encontré. Et là, sin duda. Rosa Mene, 70 y ano. Todo coincide. Pero, doctor, et algo que ne necesita saber antes de proceder. Esta mujer, et extraordinaria. En una oficina elegante del barrio de Itin-Bibi, el doctor Enrique Cavalcanti, de 65 años, dejó el teléfono sobre su escritorio de cristal. El hombre, de cabello plateado y traje impecable de 5.000 real, se quedó uno segundo en silencio, como si necesitara ordenar la emoción que él embargaba. Durant 3 años había buscado a esa mujer, la última heredera de una fortuna inimaginable, 2 millones de real dejado por su tío, Alberto Mene Souza. Alberto había emigrado a Portugal en los años 70, donde había construido un imperio inmobiliario que se extendía por Lisboa, Oporto y el Algarve. Murió sin hijo, sin esposa, sin familia cercana. Los genealogistas habían rastreado cada rama de su árbol familiar hasta hallar un único nombre, Rosa Mene. El problema no era probar su parentesco, sino encontrarla en una ciudad que devora a los invisibles. El doctor convocó una reunión de urgencia. A las 10 en Pinto, 5 abogados se sentaron alrededor de la mesa de caoba, expectante. La hemos encontrado, anunció Cavalcanti con solemnidad. Está viva, y está en Sao Paulo. Un murmullo recorrió la sala. Y su situation? Preguntó la doctora Marina Santos, experta en herencia internacional. Vivant la cale. El silencio que siguió fut quasi físico, como si el se hubiera vu Tomás Danso. En la cale? Como est possible? Cavalcanti respiró hondo. On no lo sabemos todo, pero mi investigador me informó de algo más. Al parecer, tiene una hija que vive en un pantús en la avenida Paulista. Las miradas se cruzaron con sorpresa. Si es conflicto familiar, el proceso puede complicarse, advirtió uno de los abogados. El doctor se reclinó en su silla, pensativo. Debemos actuar con mucho cuidado. Esta mujer ignora por completo la existencia de la herencia. Si le gamo de forma abrupta, podría ser un golpe demasiado fuerte para ella. Tenemos que hacerlo con sensibilidad, con humanidad. Lo que nadie en aquella sala sabía era que, a poco kilómetro, la historia ya había comenzado a moverse con una fuerza que escapaba a todo cálculo legal. Rosa llegó a la iglesia de la Cal Augusta justo cuando el padre Miguel comenzaba a repartir el desayuno. La fila se extendía hasta la vereda, hombre y mujer marcado por la intempérie, cada uno con una historia de pérdida y resistencia. Cuando el sacerdote la vio, se le escapó un gesto de préoccupation. Doña Rosa, se ve terrible. Passo mucho frío anoche. Ella sonrió débilmente. Nada que la gracia de Dios no pueda curar, padre. Tomó el plato con café y pa enduro, pero on de sentars dijo en voz baja. Encontré a un hombre enfermo anoche. Le dit mi menta. Espero que este mejor. El padre negó con la cabeza, entre exasperado y conmovido. Usted es imposible, doña Rosa. Como puede dar su única menta? Y usted con que duerme. Con la protección de Dios Padre respondió ella con serenidad. El viste a los lirios del campo. No me abandonará. Después de comer, Rosa se dirigió a una fuente pública para lavarse un poco. Cada manana era una pequeña batalla por conservar la dignidad.
Ce mojo el rostro, ce peno con los dedos su cabello gris, trato de alisar sur ropa con cuidado. En el reflejo del agua on se reconocía, seguía siendo Rosa Mene, la mujer que una vetuvo casa, trabajo, sueno. No una sombra más entre los marginado. Al caminar de regreso hacia la avenida Paulista, su paso la levaron frente a una tienda de electrónica. En el escaparat, una fila de televisor mostraba el mismo programa de noticia. Rosa se detuvo, hipnotizada. En la pantalla, suis-je. Camila Mene Almeida, impeccable en un traje blanco, sonreía para las cámaras en un evento de beneficencia a favor de Nino con cáncer. Su voz, modulada con seguridad profesional, le naba el air. Todo tenemos la obligación moral de tender la mano a quien me no tiene. En nuestro debe cristiano cuidar de los vulnerables, de los abandonado, de aquello que no tienen a nadie. Las palabras, pronunciadas con conviction ensayada, golparon a Rosa como un latigo invisible. Sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era rabia, sino una tristeza tan honda que le encogió el cuerpo. Ali estaba suija hablando de compasión, mientras su propia madre dormía entre cartón a 3 cuadras de distancia. ¿Por qué, Dios mío? Susurró, con la voz ahogada en lágrima. ¿Por qué le diste un corazón tan duro? En que fallait como madre. Un guardia de seguridad la observó desde la puerta y, con gesto impaciente, le indicó que se marchara. Siga caminando, sonora. No puede quedarse aquí. Rosa bajó la cabeza, asintió y se alejó limpiando las lágrimas con la manga del suéte desgastado. Vago sin rimbo durante hora, atrapada en recuerdo, la risa de suija cuando era Nina, los abrazos al regresar del trabajo, las noches en que compartían pan y canción. Recordó a la adolescente que le confiaba su secreto, a la joven que la lamaba mamie conternura. En qué momento aquella Nina se había transformado en la mujer fría que fingía no conocerla? El sol comenzaba a ocultarse cuando Rosa regresó a su refugio bajo la marquesina. Polo ya no estaba. En su lugar, halló su manta cuidadosamente doblada. Sobre ella, una nota escrita con letra temblorosa. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Que Dios la bendiga siempre. Polo. Rosa apretó la manta contra su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Loro por Joaquim, su esposo falsido, por la casa que había perdido, por su hija convertida en desconocida, por los años de lucha y las noches sin esperanza. Loro hasta vaciarse, hasta quedar en silencio, con el alma exhausta. Cuando el lento se extinguió, se arrodilló sobre la acera, sin importar las miradas de los transeúntes. Sonor Jesús murmuró entre soloso, tu también fuiste rechazado. Naciste en un establo porque no había lugar para ti. Tu pueblo te dio la espalda. Moriste en una cruz rodeado de burla. Si tu pasaste por eso, ¿quién soy para que j'arme? Pero, padre, dame fuerza. No sé cuánto más puedo resistir. Mi cuerpo está cansado, mi corazón está roto, mi fe tiembla. Alzo los ojos al cielo gris de Sao Paulo. Dame una señal de que no me hayas olvidado. Dame algo, cualquier cosa que me recuerde que mi vida aún tiene propósito. Y allí se quedó, arrodillada en medio del bullicio de la avenida Paulista, mientras miles de personas pasaban a su lado sin verla, absorta en su propio mundo. Nadie notó su oración silenciosa. Nadie, excepto un hombre que la observaba desde un automóvil negro detenido a media cuadra. El doctor Cavalcanti había llegado, acompañado de Polo Silva y de su equipo de abogado. Desde el asiento trasero, vio a aquella anciana frágil, envuelta en un abrigo gastado, arrodillada sobre el pavimento con una dignidad que ningún infortunio había logrado borrar. Dios mío, susurró el doctor, no tiene idea de lo que está a punto de sucederle. Porque en ese instant, mientras Rosa Mene pedía al cielo una señal, el cielo respondía en silencio. La rueda invisible del destino comenzaba a girar. Y en la ciudad indiferente que nunca duerme, una historia de fe, perdida y redención estaba a punto de renacer. Parce qu'il arrive que, lorsque nous prions en demandant un signe, Dieu est déjà envoyé tout un cortège d'anges déguisés en avocats. Et parfois, quand nous croyons avoir atteint la fin du chemin, c'est qu'il s'apprête à nous ouvrir une autoroute vers un avenir inattendu. Rosa Mene allait découvrir que ses prières n'étaient pas tombées dans le vide. Même dans la nuit la plus obscure,
Dieu écrivait pour elle un lever de soleil qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le docteur Enrique Cavalcanti avait affronté des affaires complexes durant ses 40 années de carrière d'avocat. Il avait négocié des divorces à plusieurs millions, défendu des héritages disputés entre familles entières, navigué dans les eaux troubles de succession internationale. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait ressenti un tel poids sur ses épaules que ce soir-là en observant cette vieille femme agenouillée sur un trottoir, les mains jointes, priant avec une ferveur déchirante. À ses côtés, Paulo Silva, son assistant, murmura. « Docteur, êtes-vous sûr de vouloir le faire ici, maintenant ? Peut-être devrions-nous attendre demain, l'inviter à venir au bureau, faire cela de manière plus formelle. » Cavalcanti secoua lentement la tête. « Regardez cette femme, Paulo. Elle demande un signe du ciel. Quel meilleur moment que celui-ci ? Parfois, la formalité doit s'incliner devant l'humanité. » Accompagné de la docteure Marina Santos, il s'approcha d'un pas mesuré, empreint de respect. Rosa, absorbée dans sa prière, ne les entendit pas venir. « Madame Rosa Mene, dit doucement Cavalcanti. » Rosa leva la tête, surprise, les yeux rougis par les larmes. Voyant l'homme élégant qui se tenait devant elle, elle crut d'abord qu'on allait la chasser. Elle commença à ramasser ses sacs. « Pardon, je m'en vais. Je ne voulais pas déranger. »« Non, non, s'il vous plaît. » Le vieil avocat leva la main apaisante. « Nous ne sommes pas ici pour vous demander de partir. Nous sommes ici pour vous parler. Je m'appelle Enrique Cavalcanti, je suis avocat. Pourrions-nous échanger quelques minutes ?» Rosa les regarda avec méfiance. Dans la rue, elle avait appris que les gens bien habillés apportaient plus souvent des ennuis que de l'aide. « Je n'ai rien fait de mal, dit-elle d'une voix tremblante. Je travaille honnêtement, je ne gêne personne. » Vous n'avez aucun problème, Madame Mene, intervint la docteure Santos d'un ton doux. Au contraire. Nous avons des nouvelles qui pourraient bien changer votre vie. Elle jeta un regard autour d'elle, puis désigna la marquise de la boutique fermée. Ici, ça ira. C'est chez moi. Les mots tombèrent comme des pierres. Cavalcanti sentit sa gorge se serrer. Cette femme, cette héritière sans le savoir, appelait maison un abri de fortune sur un trottoir. Il s'assit à même le sol, à côté d'elle, sans se soucier de son costume sur mesure qui se froissait et se salissait. Connaissiez-vous un certain Alberto Mene Souza, votre oncle ? Rosa cligna des yeux, confuse. Mon oncle Alberto ? Bien sûr. C'était le frère cadet de mon père. Il est parti vivre au Portugal quand j'étais jeune. Nous nous écrivions, mais cela fait des années que je n'ai plus eu de nouvelles. Pourquoi ? Cavalcanti échangea un regard avec Marina. Madame Mene, votre oncle Alberto est décédé il y a 3 ans, à Lisbonne. Mort de cause naturelle, à 89 ans. Et il a laissé un testament. Rosa fit le signe de croix. Que Dieu ait son âme. C'était un bon homme. Un homme prospère, même, reprit Cavalcanti. Il a bâti un véritable empire immobilier au Portugal, immeubles, appartements, terrains, commerces. À son décès, sa fortune a été estimée à environ 12 millions de réals brésiliens. Rosa le fixait, bouche bée, comme s'il parlait une langue étrangère. 12 millions ? C'est impossible. Et pourtant, madame, après une longue enquête généalogique, nous avons établi que vous êtes sa seule héritière légitime. Votre oncle n'avait ni enfant ni épouse. Vous êtes sa nièce directe, sa seule famille encore en vie. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps. Rosa regardait l'avocat comme si on venait de lui annoncer que la lune était faite de sucre. Ses lèvres remuaient sans qu'aucun son n'en sorte. Ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Regardez-moi, regardez où je vis. Mon Dieu, non. La docteure Santos ouvrit alors son porte-document. Il n'y a pas d'erreur, Madame Mene. Nous avons ici le testament original, le certificat de décès, l'arbre généalogique complet et les titres de propriété. Nous vous cherchons depuis 3 ans. Elle hésita un instant avant d'ajouter. Il a été difficile de vous retrouver, parce que vous ne figuriez dans aucun registre récent. Rosa baissa la tête. J'ai perdu ma maison il y a 5 ans. Mon mari est mort d'un cancer, et les dettes nous ont tout pris. Ma fille n'a pas voulu m'aider. Sa voix se brisa. Jusque-là silencieux, Paulo Silva prit la parole. Je sais, Madame Rosa.
Hier soir, lorsque vous m'avez donné votre couverture et partagé votre repas, je n'étais pas vraiment un mendiant malade. Je suis enquêteur privé, engagé par le cabinet pour vous retrouver. Voyant la blessure dans son regard, il ajouta précipitamment. Mais je veux que vous sachiez une chose. Cela fait 20 ans que je fais ce métier, et jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme vous. Ce que vous avez fait hier, croyant aider un inconnu, ce n'était pas une mise en scène de ma part. Ma gratitude était sincère. Mon admiration aussi. Vous êtes une femme exceptionnelle. Les larmes montèrent aux yeux de Rosa, mais ce n'étaient plus celles du désespoir, c'étaient des larmes d'étonnement, de confusion, peut-être même, timidement, d'espérance. Je ne comprends pas, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'ai prié, supplié Dieu de m'ouvrir une porte, n'importe laquelle. Et maintenant vous venez me dire que je suis millionnaire? Pas seulement millionnaire, Madame Menet, répondit Cavalcanti avec un sourire bienveillant. Vous êtes héritière d'un portefeuille complet d'investissements, avec des biens qui génèrent des revenus réguliers. Il sortit un dossier de sa mallette. Une fois les formalités terminées, cela prendra 2 ou 3 mois, vous aurez accès à tout. Mais, en attendant, nous avons l'autorisation de vous avancer une somme pour subvenir à vos besoins immédiats. Il lui tendit une enveloppe. Voici un chèque de 50 000 réals, ainsi qu'une carte de débit reliée à un compte ouvert à votre nom, contenant la même somme. De quoi trouver un logement, des vêtements, de la nourriture, tout ce dont vous avez besoin. Rosa prit l'enveloppe d'une main tremblante. Lorsqu'elle aperçut le chèque, puis son propre nom imprimé sur la carte, son corps tout entier fut secoué de frissons incontrôlables. « Ce n'est pas réel, je vais me réveiller, murmura-t-elle. Ce doit être un rêve. Cavalcanti posa doucement une main sur son épaule. Non, Madame Menet. C'est bien la réalité. Vous avez prié avec foi, et Dieu a répondu à sa manière. Rosa éclata en sanglots silencieux. Dans la lumière pâle du matin, la femme que le monde avait oubliée, celle que la société avait laissée dormir sur des cartons, tenait dans ses mains la promesse d'une nouvelle vie. Autour d'eux, la ville s'éveillait lentement, le grondement des bus, le cliquetis des volets, l'odeur du café des vendeurs ambulants. Mais dans ce coin de trottoir, un miracle venait de se produire. Le vieux docteur, les yeux brillants, pensa à voix basse. Parfois, les prières les plus simples sont les plus puissantes. Rosa leva les yeux au ciel, ses doigts serrant encore la carte et le chèque comme des talismans. Merci, mon Dieu, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir oublié. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit la chaleur du soleil sur son visage non pas comme une brûlure, mais comme une caresse. Une nouvelle route s'ouvrait devant elle large, lumineuse, pavée non d'or, mais d'espérance. La docteure Marina prit doucement les mains de Rosa entre les siennes. Doña Rosa, ce n'est pas un rêve. Tout cela est bien réel. Et il y a autre chose que vous devez savoir, votre histoire nous a profondément touchés. Le docteur Cavalcanti s'occupera personnellement de tout, sans vous facturer un centime au-delà des honoraires légaux déjà couverts par l'héritage. Nous allons veiller à ce que tout soit fait correctement, à ce que vous soyez protégés, à ce que chaque centavo qui vous revient vous soit rendu, ajouta-t-elle avec douceur. Rosa porta les mains à son visage et éclata en sanglots. Elle pleura comme elle n'avait plus pleuré depuis des années, un flot incontrôlable de soulagement, de gratitude, d'incrédulité et d'une émotion si vaste qu'aucun mot ne pouvait la contenir. Les 3 professionnels restèrent là, sur le trottoir, sans se soucier des regards, témoins silencieux d'un instant où la vie d'une femme basculait à jamais. Quand enfin les larmes se tarirent, Rosa leva le visage vers le ciel nocturne. Merci, mon Dieu, merci, merci, merci. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi d'avoir cru, parfois, que tu m'avais abandonné. Tu étais là, toujours là. C'est moi qui ne voyais pas encore le plan que tu préparais. Ce que Rosa ignorait, c'est qu'à quelques rues de là, dans le pantouse étincelant du 25e étage de la Victoria Tower, sa fille Camila était sur le point de voir son monde doré s'effondrer. Ricardo Almeida, son mari, entra dans l'appartement, le visage livide, le téléphone tremblant dans la main. « Camila, tu dois voir ça. Tout le monde parle de ta mère sur les groupes WhatsApp de la haute société Polista. »« Quoi? De quoi tu parles ?» Ricardo lui tendit l'écran. C'était un article publié sur un blog de potins mondains. Héritière millionnaire, elle vivait dans la rue pendant que sa fille donnait des fêtes de luxe. Camila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle arracha le téléphone et lut, le souffle coupé. Dans une histoire digne d'un roman,
une femme de 72 ans vivant dans la rue sur l'Avenida Paulista vient de découvrir qu'elle hérite d'une fortune de 12 millions de réaux. Rosa Mene, mère de la célèbre entrepreneuse Camila Mene Almeida, dormait sur des cartons à quelques mètres du luxueux Penthouse où réside sa fille. Des sources proches du cabinet d'avocats ayant géré le dossier affirment que la fille était au courant de la situation de sa mère, mais qu'elle avait refusé de l'aider afin de préserver son image sociale. Et la phrase suivante, cinglante, acheva de la transpercer. Ironie du sort, tandis que la mère dormait dans la rue, la fille prononçait des discours sur la charité et la responsabilité sociale. Non, 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 murmura Camila, faisant défiler la page à toute vitesse. Comment la presse a-t-elle appris ça? Ce qu'elle ignorait, c'est que Paulo Silva, profondément bouleversé par la bonté de Rosa, avait choisi de révéler l'affaire à un journaliste de confiance non par vengeance, mais par conviction. Certaines vérités doivent éclater. Il croyait que l'hypocrisie devait être mise en lumière, que parfois la honte publique est le seul chemin vers un véritable repentir. Le téléphone de Camila se mit à vibrer sans répit, messages, appels, notifications. Ses amis de la haute société, celle-là même qui applaudissait ses discours sur la générosité et l'inondaient désormais de messages mielleux déguisant mal leur curiosité et leur mépris. Camila, est-ce vrai ce qu'on raconte sur ta mère? Je n'arrive pas à le croire. Dis-moi que c'est faux. On doit parler de ta participation à notre prochain gala de charité. Ricardo, pragmatique comme toujours, commença à dresser la liste des dégâts. Ça va ruiner ta réputation. Les conseils d'administration vont exiger ta démission. Les marques de luxe vont rompre les contrats. C'est une catastrophe médiatique, Camila. Mais elle ne l'écoutait plus. Ses yeux restaient rivés sur les commentaires. Quelle honte! Sa mère dormait dans la rue pendant qu'elle buvait du champagne. Le karma existe. La vraie misère, c'est d'avoir tout et de ne rien donner à ceux qu'on aime. Chaque mot était un coup de poignard. Camila laissa tomber le téléphone et s'effondra sur le canapé, le visage enfoui entre ses mains. Pour la première fois en 5 ans, elle osa affronter la question qu'elle avait repoussée au fond d'elle. Que ai-je fait? Car lorsqu'on bâtit sa vie sur l'image plutôt que sur la vérité, sur l'orgueil plutôt que sur l'amour, sur le succès plutôt que sur la compassion, tôt ou tard, le château de cartes s'écroule. Et Camila Mene Almeida, la femme qui avait renié sa propre mère pour préserver sa réputation, allait apprendre la leçon la plus douloureuse de son existence. On peut tromper le monde, mais pas Dieu. On peut construire un palais, mais si le cœur est froid, on habite un désert. La vraie pauvreté n'est pas de dormir sur des cartons, la vraie pauvreté, c'est de posséder tant et de ne rien donner à celui qui a besoin de nous. 3 mois plus tard, le soleil se levait sur Sao Paulo, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Sur le balcon d'un appartement modeste du quartier de Pinheiro, Rosa Mene savourait un café fumant, les yeux perdus dans l'horizon. L'appartement n'avait rien d'ostentatoire, 3 pièces simples, inondées de lumière. Rosa avait refusé les résidences somptueuses que le docteur Cavalcanti lui avait proposées. « Je n'ai pas besoin d'un palais », avait-elle dit. « Je veux seulement un foyer. » Le processus légal touchait à sa fin. Elle avait désormais accès à une fortune suffisante pour vivre dans la paix et la dignité jusqu'à la fin de ses jours. Mais ce qui comptait le plus pour elle, ce n'était pas l'argent, c'était la dignité retrouvée, la preuve que Dieu ne l'avait jamais oubliée, la confirmation que sa foi, même vacillante, n'avait pas été vaine. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon. D'abord, le docteur Cavalcanti l'avait installé dans un hôtel le temps de régler les formalités. La première nuit, Rosa avait dormi dans un vrai lit, sous des draps propres, dans une chambre chauffée. Elle avait pleuré longtemps, des larmes de gratitude pure. Plus jamais je ne prendrai pour acquis le simple privilège d'avoir un toit, avait-elle murmuré. Puis vinrent les visites médicales, les rendez-vous chez le dentiste, les achats de vêtements neufs. Les médecins furent stupéfaits, comment une femme de 72 ans ayant survécu 5 ans dans la rue pouvait-elle être en si bonne santé? C'est la foi, répondit simplement Rosa. La foi soutient le corps quand tout le reste s'effondre. Mais la partie la plus difficile de cette nouvelle vie fut la médiatisation. L'histoire de « l'héritière sans abri » captivait le pays. Les chaînes de télévision voulaient l'interviewer, les magazines proposaient des sommes astronomiques pour raconter son histoire. Des producteurs de cinéma contactèrent même le cabinet Cavalcanti pour en tirer un film. Rosa refusa tout, sauf une seule invitation, celle d'une émission chrétienne. Assise sous les projecteurs, elle parla sans détour. Elle ne minimisa pas la douleur, mais elle ne laissa pas non plus l'amertume empoisonner ses mots.
J'ai connu la faim, la solitude et le mépris, dit-elle calmement. Mais j'ai aussi connu la fidélité de Dieu. Quand tout semble perdu, quand le monde vous tourne le dos, il reste celui qui ne vous abandonne jamais. Les animateurs, émus aux larmes, restèrent silencieux. À travers l'écran, des milliers de spectateurs furent bouleversés. Ce n'était pas l'histoire d'une femme devenue riche, c'était l'histoire d'une foi qui avait survécu à la rue, à l'humiliation, à la trahison. Rosa conclut d'une voix ferme. Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi comme d'une millionnaire sortie de la misère, mais comme d'une femme que Dieu a relevée pour rappeler au monde que la dignité n'a pas de prix. Et tandis que les lumières du plateau s'éteignaient, un léger sourire éclaira son visage. Dehors, le soleil baignait Sao Paulo d'une lumière nouvelle. La ville semblait différente, moins indifférente. Peut-être parce qu'en quelque part, dans le cœur de milliers de gens, l'histoire de Rosa avait rallumé une étincelle, celle de la compassion, celle qui transforme le regard et rend à l'humanité sa beauté. Rosa Mené n'avait jamais cherché la richesse. Ce qu'elle avait trouvé était bien plus profond, un témoignage de foi, de persévérance, de la fidélité de Dieu même au cœur des ténèbres. Lors d'une interview devenue virale, elle avait dit calmement. Si quelqu'un regarde mon histoire et ne retient que je suis devenu riche, alors il a tout manqué. Le message n'est pas l'argent. Le message, c'est la fidélité de Dieu. C'est la certitude qu'il ne nous abandonne jamais, même quand nous croyons être seuls, c'est la preuve que nos nuits les plus sombres peuvent devenir le prélude à nos plus beaux matins. Des millions de personnes avaient vu cette entrevue. Des milliers avaient écrit à Rosa, lui racontant leur détresse, leur chute, leurs prières sans réponse. Et elle répondait toujours de la même manière, avec la simplicité d'une femme qui avait connu la faim, le froid et la grâce. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas votre humanité. Ne laissez pas la souffrance voler votre capacité d'aimer et de donner. C'est justement dans nos vallées les plus basses que Dieu accomplit son œuvre la plus haute. Mais au milieu de cette marée d'amour et de reconnaissance, il y avait un silence. 3 mois s'étaient écoulés sans qu'elle parle à sa fille, Camila. La fille perdue. Camila Mené Almeida, autrefois visage radieux des magazines de beauté et propriétaire de plusieurs cliniques esthétiques, traversait sa propre nuit. L'affaire avait éclaté publiquement, sa mère, la femme qu'elle avait rejetée, avait été retrouvée vivant dans la rue, et le pays entier avait appris que cette sans-abri était la mère de la célèbre docteur Mené. Le scandale fut dévastateur. 3 marques de luxe rompirent leur contrat, 2 fondations la retirèrent de leur conseil d'administration. Les amis de la haute société qui jadis se pressaient à ces soirées mondaines cessèrent d'appeler du jour au lendemain. Puis son mari, Ricardo, soucieux de sa réputation plus que de son mariage, lui avait lancé d'une voix froide. Je ne peux pas être marié à quelqu'un dont la honte rejaillit sur moi. Et il avait demandé le divorce. Le Penthouse, symbole de réussite et d'ascension sociale, s'était transformé en une prison de verre et de marbre. Les soirées s'étiraient dans un silence de velours. Camila errait pieds nus sur les dalles polies, un verre à la main, le regard perdu à travers les grandes baies vitrées. En bas, les rues bourdonnaient de vie. Elle imaginait sa mère, seule, pliant des cartons sous un porche, cherchant de la chaleur sous des journaux froissés. L'image la rongeait comme un acide invisible. Elle avait voulu l'appeler des dizaines de fois. Ses doigts composaient le numéro, mais son courage s'éteignait avant même que la sonnerie ne retentisse. Qu'aurait-elle pu dire? Comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer qu'elle avait préféré l'image à l'amour, le prestige au pardon? La confession. Un matin, au bord de l'effondrement, Camila prit sa voiture et roula jusqu'à la petite église de la rue Augusta. C'était là que sa mère venait souvent prendre un café avec le père Miguel après la messe. Le prêtre la reconnut aussitôt. « Vous êtes la fille de Doña Rosa », dit-il doucement. Il n'y avait ni reproche ni chaleur dans sa voix, juste une reconnaissance tranquille. Camila hocha la tête, les larmes déjà prêtes à jaillir. « Père, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Je crois que j'ai besoin de parler. » Le père Miguel l'invita dans son petit bureau tapissé de livres saints et d'icônes. Là, Camila s'effondra. « J'ai détruit ma mère », sanglota-t-elle. Je l'ai rejetée quand elle avait le plus besoin de moi. J'avais peur qu'elle gâche mon image, qu'elle m'humilie. Et maintenant, j'ai tout perdu, ma réputation, mon mariage, mes amis. Et je le mérite. Tout cela, je le mérite. Le prêtre resta silencieux, les mains croisées, laissant ses larmes couler librement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme et ferme. Savez-vous quelle est la différence entre le remords et le repentir véritable?
Camilla leva les yeux, confuse. Le remords, expliqua-t-il, c'est être attristé par les conséquences de nos actes. Le repentir, c'est être attristé par l'acte lui-même, même si personne ne le découvre. Dites-moi, ma fille, êtes-vous ici parce que vous avez perdu votre statut? Ou parce que vous avez compris la douleur que vous avez causée? Camilla inspira profondément, la voix brisée. Les deux, père. Oui, j'ai mal d'avoir tout perdu, mais ce qui me ronge vraiment, c'est ce que j'ai fait à maman. Je revois son visage ce jour-là, la lueur d'espérance dans ses yeux, puis la douleur quand j'ai fermé la porte. Cette image ne me quitte pas. Je ne peux plus vivre avec ça. Le prêtre esquissa un sourire compatissant. Alors il y a de l'espoir pour vous. Le vrai repentir est toujours le premier pas vers la rédemption. Mais comprenez-le bien, votre mère ne vous doit rien. Le pardon n'est pas un dû, c'est un don. Camilla acquiesça. Je ne veux rien exiger. Je veux seulement qu'elle sache que je regrette. Que je donnerai tout pour effacer ce que j'ai fait. Le père Miguel réfléchit un instant, puis dit. Votre mère vient ici chaque dimanche à la messe de 10 heures. Si vous désirez lui parler, c'est votre chance. Mais préparez-vous, elle pourrait refuser de vous écouter. Vous devrez respecter sa décision. La rencontre. Le dimanche suivant, Camilla arriva à l'église à 9h30. Elle s'assit au dernier rang, vêtue simplement, jean, chemisier clair, cheveux attachés. Plus de maquillage, plus de bijoux. Elle voulait disparaître, n'être qu'une ombre parmi les fidèles. Lorsque les cloches sonnèrent 10 heures, Rosa entra. Camilla sentit son cœur s'arrêter. Sa mère semblait transformée, toujours frêle, mais droite, digne, apaisée. Elle portait une robe bleue modeste, ses cheveux gris soigneusement relevés en chignon. Il y avait dans son regard une lumière tranquille, celle qu'on trouve chez ceux qui ont connu la tempête et choisi la paix. Leurs yeux se croisèrent à travers la nef. Un long instant suspendu. Dans le regard de Rosa, Camilla lut d'abord la surprise, puis la douleur, et, contre toute attente, une étincelle de tendresse. Après la messe, Rosa sortit aux côtés du père Miguel. Camilla attendait sous le porche, les mains tremblantes. Quand leurs regards se croisèrent à nouveau, Rosa s'arrêta. « Bonjour, maman » murmura Camilla. Rosa resta silencieuse quelques secondes, la fixant comme si elle découvrait le visage d'une inconnue. « J'ai suivi ta vie dans les journaux, dit-elle enfin. Je sais que tu as tout perdu. » « Je le méritais, » répondit Camilla d'une voix rauque. Rosa s'approcha lentement, réduisant la distance entre elles. « Pourquoi es-tu ici, Camilla ? » « Pour te dire que je suis désolé. Désolé d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. J'ai été une fille épouvantable. Je t'ai trahi. Et je comprendrai si tu ne peux jamais me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je le regrette du plus profond de mon âme. » Rosa ferma les yeux. Des larmes coulèrent doucement sur ses joues. « Sais-tu combien de nuits j'ai prié pour toi ? » murmura-t-elle. « Même quand je dormais dans le froid, même quand j'avais faim, même quand je passais devant ton immeuble et que je voyais la lumière de ton appartement briller au loin, je priais. Je priais pour que Dieu te protège, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te donne la sagesse. Parce que c'est cela, l'amour d'une mère, il ne s'éteint pas, même quand il est rejeté. » Camilla baissa la tête, secouée de sanglots. « Je ne méritais pas tes prières. »« Personne ne mérite l'amour de Dieu, » répondit doucement Rosa. « Et pourtant, il nous le donne. Si Dieu peut aimer une pécheresse comme moi, qui ai parfois douté de lui dans mes ténèbres, comment pourrais-je refuser d'aimer ma propre fille ?» Camilla releva les yeux, le souffle court. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Rosa esquissa un sourire tremblant, puis ouvrit les bras. « Je veux dire que je te pardonne. » Alors, au milieu des marches de pierre, la mère et la fille s'enlacèrent. Le bruit de la ville s'effaça, remplacé par un silence lumineux. Les passants s'arrêtèrent, émus sans comprendre. Deux femmes, deux cœurs brisés, venaient de trouver la paix que ni l'argent, ni le succès, ni les années ne peuvent acheter, le pardon. Et dans cette étreinte, quelque chose se répara aussi dans le ciel. Parce qu'à chaque fois qu'un cœur choisit d'aimer plutôt que de juger, c'est un peu de lumière qui revient sur le monde. Rosa fixait les yeux de sa fille, la voix tremblante mais ferme. « Ce que je dis, Camilla, c'est que tu es toujours ma fille. Je dis aussi que le chemin du retour sera long, semé d'obstacles, exigeant de la patience et des preuves.
La confiance, ma chérie, ne se reconstruit pas avec des mots, mais avec des gestes. Pourtant, je suis prête à marcher sur ce chemin à tes côtés, si toi aussi tu es prête à le parcourir avec moi. Camilla éclata en sanglots et se jeta dans les bras de sa mère. Elle pleura comme elle ne l'avait plus fait depuis l'enfance, secouée de hoquets, agrippée à ce cœur qu'elle avait autrefois blessé. Rosa la serra contre elle, caressant doucement ses cheveux, murmurant les mêmes paroles qu'elle lui disait jadis pour apaiser ses cauchemars. « Chut, mon amour, tout ira bien. Maman est là. Maman a toujours été là. » Depuis la porte de l'église, le père Miguel observait la scène. Des larmes brillaient dans ses yeux. Durant toute sa vie de prêtre, il avait vu bien des miracles, des guérisons, des conversions, des vies relevées. Mais le miracle du pardon, celui qui transforme la douleur en amour, restait pour lui le plus bouleversant de tous. 6 mois plus tard, dans le petit appartement de Rosa à Pinero, mère et fille partageaient un café encore fumant. Leur relation demeurait fragile, mais la cicatrisation avait commencé. Camilla rendait visite à sa mère 2 fois par semaine, ensemble, elles suivaient une thérapie familiale. Lentement, pierre après pierre, elle reconstruisait ce que la fierté et la souffrance avaient détruit. Camilla avait profondément changé. Elle avait vendu le Penthouse luxueux où elle vivait jadis et s'était installée dans un appartement modeste. Elle avait réorganisé ses cliniques pour offrir, chaque semaine, une journée de soins gratuits aux personnes en difficulté. Et, chose que Rosa n'aurait jamais imaginée, elle travaillait désormais comme bénévole dans la petite église de la rue Augusta, celle-là même où sa mère prenait autrefois son petit déjeuner grâce à la charité. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait », avait-elle confié un soir à Rosa, mais je peux essayer de devenir la femme que j'aurais dû être depuis le début. Rosa, de son côté, avait utilisé sa nouvelle fortune selon les valeurs de son cœur. Elle avait fondé une œuvre pour les sans-abri, leur offrant non seulement un toit et un repas chaud, mais aussi de la dignité, une formation, un soutien psychologique et spirituel. Elle l'avait appelée Fondation Joachim Menet, en mémoire de son défunt mari. Elle avait également retrouvé Paulo Silva, l'enquêteur qui l'avait découverte dans la rue, et lui avait proposé un poste permanent. « Vous m'avez trouvé quand j'étais perdu », lui avait-elle dit. « Aidez-moi maintenant à en retrouver d'autres. » Un après-midi, alors qu'elles examinaient les plans d'un nouveau centre d'accueil, Camilla leva les yeux vers sa mère. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, mon amour. »« Comment as-tu pu me pardonner ? Après tout ce que je t'ai fait, t'avoir laissé à la rue, t'avoir claqué la porte au nez. »« Comment ?» Rosa posa tendrement sa main sur celle de sa fille. « Parce que j'ai appris une leçon essentielle, Camilla. Dans la rue, j'ai compris que nous sommes tous des mendiants devant Dieu. Moi, je mendiais de la nourriture et des pièces. Toi, tu mendiais l'approbation et le prestige. Nous cherchions toutes deux à combler un vide intérieur en dehors de nous-mêmes. Mais j'ai découvert que ce vide, seul Dieu peut le remplir. Je ne suis pas meilleur que toi. J'ai simplement touché le fond avant toi. » Camilla pleurait doucement. Sa mère continua. « Nous avions toutes deux besoin d'être retrouvées. Nous avions besoin d'être sauvées. Et Dieu nous a sauvées toutes les deux, moi de la misère, toi de ton orgueil. » Elle serra plus fort la main de sa fille. « Je t'ai pardonné, non pas parce que tu le méritais, mais parce que le pardon est la seule clé capable d'ouvrir la prison du cœur. Quand je t'ai pardonné, je ne t'ai pas seulement libéré de la culpabilité, je me suis libéré du ressentiment. Le pardon, ma fille, n'est pas un cadeau que l'on offre à celui qui nous a blessés. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. » Camilla éclata de nouveau en larmes et pressa la main de sa mère contre son visage. « Je t'aime, maman. Et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton pardon. Tu le es déjà, ma fille. Tu l'as toujours été. Parce que l'amour, le vrai, ne se gagne pas, il se donne, se reçoit et se partage. C'est ainsi que Dieu nous aime. C'est ainsi que moi, je t'aime. » Un an après cette nuit glaciale sous la marquise de l'Avenida Paulista, Rosa Menet fut invitée à témoigner lors d'une conférence chrétienne internationale à Sao Paulo. Plus de 5000 personnes remplissaient l'auditorium. Elle monta sur scène vêtue avec simplicité, une robe sobre, un sourire apaisé. Pas d'or, pas de luxe. Seulement cette lumière tranquille que possèdent ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre et en sont ressortis transformés. Sa voix, claire et douce, résonna. « Je veux vous parler de l'année où Dieu m'a rendu millionnaire. Mais comprenez ceci, ce n'est pas l'argent qui m'a rendu riche. J'étais déjà riche bien avant l'héritage.
Un murmure parcourut la salle. J'étais riche, dit-elle, chaque fois que j'ai partagé mon dernier morceau de pain avec quelqu'un de plus affamé que moi. J'étais riche chaque fois que j'ai prié pour ma fille, même lorsqu'elle m'avait renié. J'étais riche chaque fois que j'ai choisi la gratitude plutôt que l'amertume, la foi plutôt que le désespoir, l'amour plutôt que la haine. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix qui vibrait de conviction. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en cœur. Elle réside dans la capacité d'aimer quand on a été blessé. Dans la capacité de donner quand on n'a rien. Dans la capacité de pardonner quand le pardon semble impossible. Et dans la foi, cette foi tenace qui croit encore que Dieu agit, même quand tout paraît perdu. Rosa sourit avec douceur. J'ai dormi sur des cartons pendant que ma fille dormait dans une maison luxueuse. Mais j'étais plus riche qu'elle, car j'avais la foi, j'avais l'espérance, j'avais l'amour. Et ce sont là les seules choses que nous emporterons en quittant ce monde. Le silence dans la salle était total. On n'entendait que le battement des cœurs. Si vous traversez aujourd'hui un vallon d'ombre, continua-t-elle, si vous croyez que Dieu vous a oublié, si vos prières vous semblent rebondir contre un ciel de bronze, n'abandonnez pas. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre humanité. Et surtout, ne perdez pas votre capacité d'aimer. C'est justement dans la nuit la plus noire que Dieu prépare l'aube la plus lumineuse. Elle leva les yeux vers le ciel imaginaire au-dessus de la salle. Dieu ne m'a pas rendu millionnaire quand j'ai reçu cet argent. Il m'a rendu millionnaire quand j'ai compris que, même dans la pauvreté absolue, je pouvais être riche des seules choses qui comptent vraiment. Et cette richesse-là, aucun compte bancaire ne peut la contenir. La foule se leva d'un seul mouvement. Des milliers de personnes applaudirent, pleurant, priant, touchées par ce témoignage qui allait voyager bien au-delà des murs de l'auditorium. Au premier rang, Camilla pleurait à chaudes larmes. Son cœur débordait de fierté pour cette femme qu'elle avait jadis rejetée, sa mère, la femme qu'il avait aimée sans condition, celle qui lui avait appris la valeur du vrai trésor. Car, au fond, cette histoire n'était pas une histoire d'argent. C'était une histoire de foi, une foi capable de déplacer les montagnes. C'était une histoire d'amour, un amour plus fort que le rejet. C'était une histoire de pardon, un pardon qui brise les chaînes. Et par-dessus tout, c'était l'histoire d'un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, même quand ils dorment sur des cartons sous les étoiles. Une histoire qui rappelait que les nuits les plus sombres peuvent enfanter les plus beaux matins. C'était l'histoire de Rosa Mené, la femme qui avait dormi dans la rue pendant que sa fille vivait dans une demeure luxueuse, mais que Dieu avait rendue millionnaire bien avant que l'argent n'arrive, riche de compassion, de foi et d'amour. Car la véritable richesse, murmura Rosa dans la lumière des projecteurs, a toujours été, et sera toujours, une affaire de cœur. Fin.